Gourmet, ça devrait fonctionner. Ok, 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Comme moi et Joël allons bien aujourd'hui. Euh, Joël qui s'est libéré de 40 livres, une histoire hyper inspirante aujourd'hui. Donc, qui vient partager son histoire. Donc, merci beaucoup, Joël, de prendre ton temps. Je sais que tu es en 2 chiffres présentement. Fait que merci beaucoup de prendre ton temps pour venir Ben, partager ton histoire. Euh, Joël, peut-être d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie, peut-être les gens puissent se connecter un petit peu à toi. moi, je suis une infirmière auxiliaire de formation. Je travaille de nuit dans un CHSLD. Ouais, Je suis en région éloignée en plus. Je suis ouais. genre à Tadoussac, là. Non, c'est de la job, puis comme vous devriez vous faire remercier plus pour la job que vous faites de travailler de nuit dans un CHSLD, ça veut dire, c'est presque une vocation, là, un job comme ça, là. Ben, pour moi, c'est le meilleur métier du monde, mais C'est le dans les meilleur métier du conditions monde. probablement les plus exécrables qui existent, là. Voilà, exactement, c'est ce que je veux dire. C'est vraiment un métier de vocation, comme tu dis. Fait que, Ouais. ouais. C'est tu l'as ou tu l'as pas. Tu survis pas si tu l'as pas. Non, 100%, 100%. Très bien, Joël. Puis, Ouais. je vais juste vérifier que les gens nous entendent bien là, avant qu'on tombe dans le vif du sujet. Un petit peu. Ouais, je pense qu'on nous entend bien. Bien que vous entendez bien, lâchez un petit j'aime ou dites-moi si vous entendez bien. On va vérifier si vous entendez bien dans le live. Donc, très bien, Joël. Comprendre un petit peu ton histoire, peut-être avant la relance métabolique. Comment, pour toi, peut-être le poids s'est pris? Est-ce que c'est à la ménopause, après l'accouchement? Qu'est-ce qui se passe là, avant la relance, là? Ben, avant la relance, tu sais, c'est sûr que j'ai commencé à prendre du poids après l'accouchement de mon deuxième enfant, qui Mhm, a aujourd'hui 12 ans. mhm, Euh, mais c'est surtout que j'ai été diagnostiquée arthrite rhumatoïde en 2021. mhm. Fait que déjà, en partant avec toutes les douleurs articulaires, l'inflammation, puis tout ça, tu veux pas, tu veux bien bouger, mais Ça fait comme ça mal. ne tente juste pas. Il y a la fatigue chronique qui rentre là-dedans. C'est sûr qu'aussi le fait de fonctionner complètement à l'envers parce que je travaille de nuit, veut pas, ça aide pas. Mhm. Fait que, c'est moi avant la relance, ben là, j'étais rendue plus sédentaire qu'autre chose. Puis je faisais juste accumuler, accumuler, accumuler. Je suis pas encore en ménopause, là. En tout cas, pas que je sache, mais comme j'ai eu une hystérectomie, c'est comme j'ai plus de règles. Fait que Ouais. je Euh, me fie à mon comportement hormonal, là, pas mal. Absolument. Puis là, c'est ça, c'est qu'après ta deuxième grossesse, c'est là où le poids ne se perd plus, là, comme tu l'as Non, le pris, poids ne se mais perd plus. Là, j'ai peut-être une trentaine d'années, mais le poids ne se perd plus. Là. hmm, une trentaine de livres, tu veux dire, c'est ça, tu veux dire. Une Ben, j'avais une trentaine. trentaine d'années, mais j'ai pris Ah, tu avais une trentaine 25, d'années. 30 Ouais. livres, puis là, il se perdait pas. Là. Puis à ce moment-là, qu'est-ce que tu essaies? Est-ce que tu essaies des trucs ou comme tu laisses ça aller puis tu t'acceptes? C'est comment que tu te vis à ce moment-là? Oh, j'essaie des trucs, mais je manque de motivation. Je suis pas mal tout seul dans ma petite gang. Fait que c'est comme. Je manque de motivation. J'ai besoin d'un coup de pied au cul, comme on dit. Là. C'est pas, il n'y a rien d'engageant dans ce que tu fais à ce moment-là. Non, puis ça, c'est les résultats tardent, veux pas. Puis c'est ça, c'est toute la gang, oui, il y a des trucs d'alimentation, mais il y a beaucoup d'exercices aussi. Mais là, il Ouais. faut que je fasse attention aux exercices à cause des douleurs articulaires. Fait que c'est comme tout un melting pot. C'est difficile de trouver exactement c'est quoi la formule qui va fonctionner pour moi, là. Absolument. Fait à ce moment-là, ce que j'entends, c'est que les gens autour de toi, c'est pas très motivant. Comme, ils se prennent pas vraiment ça au sérieux. Fait que pour toi, puis aussi, tu sais pas vraiment où tu t'en vas avec ça, avec ton arthrite. Tout le monde t'a dit de bouger, mais toi, tu n'as pas d'énergie pour bouger Mm. aussi à ce moment-là. Fait que là, tu gardes ça, ce surpoids-là, combien d'années, Joël? Je te dirais trop longtemps, Trop longtemps. pas loin d'une dizaine d'années, je te Une dirais, là. une dizaine d'années quand même. Et comment que tu me découvres? Ça a été une publicité, une référence? C'était quoi de Ça ton a été côté? un peu hasard, honnêtement. C'est comme, je suis tombée sur la page de la communauté, là, vraiment par pur hasard. Je me suis mis à regarder des témoignages, à regarder des lives. Euh, je te cache pas qu'au début, tu sais, je voyais des photos avant, après, je disais impossible. En si peu de temps, impossible. Comme tout le monde. Ça se peut pas.
sais, quand c'est truqué à quelque part, même maintenant, veut pas, à force d'en voir, à force de voir des lives, c'est parce que là, maintenant, tu peux pas truquer autant de choses en si peu de temps non plus. Je serais vraiment un bon scammer de faire tous ces lives et que ce soit pas vrai. On est rendu à Ouais, c'est ça, 93. là, tu sais. Fait que ben là, c'est de là, tu sais, ça a été au printemps, j'ai pris quelques informations. Mais tu sais, ça, j'étais pas encore prête à m'embarquer. Hmm. Fait que c'est ça, mais Ça a pris l'idée combien de était temps, là Joël, pareil. de comme je t'ai inspiré? Parce que la première chose, c'est que tu t'es inspiré, tu y crois pas trop, on va chercher de l'information. Pour toi, ça a été un processus de combien de temps avant que tu te dises, bon, là, c'est le bon moment? Peut-être 2, 3 mois, là. 2, 3 mois quand même. Mhm, Ouais. mhm. 2, 3 mois. Euh, Et qu'est-ce qui a fait, bon, là, c'est assez, m'embarque là-dedans. Ben là, il s'est passé de quoi avec mon fils le plus vieux, Mhm, qui a eu des problèmes de santé mentale, je dirais. mhm, C'est mhm, comme il a fallu que je le fasse hospitaliser la fin de semaine de la fête des Patriotes au mois de mai. mhm. Je suis restée 3 jours, comme il y a juste 16 ans à ce moment-là. Il était en pédiatrie, fait que je suis restée les 72 heures, 24 heures sur 24 avec lui. Incroyable. Puis, mettons qu'il m'en a fait voir de toutes les couleurs. J'étais pas mal la seule personne sur qui pouvait varger, comme on dit, parce qu'il Hmm, était pas content non plus d'être là, puis je le comprends pour lui. Mais j'étais tellement à terre après ça. C'est comme je me suis dit, parce que je pourrais pas me battre comme ça pour mes enfants indéfiniment. hmm. Puis avec l'énergie que j'ai, c'est de me mettre à terre comme ça en si peu de temps. Mais oui, OK, c'est sûr, ça fend le cœur d'une mère. Elle ne veut pas n'importe qui serait à terre, mais Ouais. de ne pas être capable de me relever. Hmm, J'ai été un mois en arrêt de travail suite à ça quand même pour être capable de, moi, mhm. me recentrer sur moi. Ouais. C'est de là que le déclic s'est fait. Je dis non, là, il faut vraiment que je veille sur moi si je veux continuer à pouvoir m'occuper de mes enfants, puis de mes proches, puis ceux que j'aime, là. C'est big, ça. C'est, ça part de vouloir protéger les tiens, ça part de, de vouloir être là pour les autres. Puis à ce moment-là, tu t'es senti comme si tu n'avais pas l'énergie pour le faire, ça, à ce moment-là. Ouais, là, j'avais plus d'énergie pour y arriver. Mm. Puis là, je me suis dit, ben là, c'est sûr, il faut que je prenne soin de moi d'abord et avant tout pour être capable de continuer à prendre soin de ceux que j'aime. Hmm. Fait que Fait ça a été le déclic à ce moment-là. ouais. À ce Euh, moment-là, je me suis embarquée dans le processus, là. Ça a hmm. comme fait, j'ai recommuniqué avec l'équipe, puis j'ai dit, OK, là, regarde, ça faisait quelques mois que j'y songeais, mais là, je suis prête à le faire. Right. Ben, souvent, c'est un moment comme ça qui arrive dans ta vie où parce que tu l'as senti au fond de toi que c'était la bonne chose à faire à ce Ouais, moment-là. là, c'était le temps, là. C'était le temps, exactement. Super intéressant, Joël. Puis là, tu rentres dans le processus. Aujourd'hui, tu es libéré de 40 livres. Ouais. Mais quand tu rentres dans le processus, comment que tu le vis, toi, au début? Tu trouves ça difficile, facile? Comment que tu le vis, ton côté? Ben, je le vois comme un défi, un beau Mhm, défi, mhm. mais c'est avec le soutien Ouais, ouais. avec ma coach Catherine, c'est comme, écoute, ça a été comme vraiment plus facile que ce que je pensais. Ben, je suis une personne qui a besoin d'un encadrement, qui a besoin d'avoir les coups de pied au derrière pour pas Ouais. perdre sa motivation. Fait que Mhm. c'est que, tu sais, Catherine a été là tout le long de ma première relance, parce que j'en ai fait 2 back-à-back, pas mal. Puis Catherine a toujours été là pour moi. Puis elle était là pour me donner les coups de pied que j'avais besoin, là. Fait que Elle t'a donné juste assez de coups de pied pour toi, pour oui, là, tu t'aider à sais, avancer. quand j'avais besoin, je savais qu'elle, je pouvais aller dire, écoute, là, j'ai ça qui se passe, puis c'est comme là, je m'enligne où, là, avec ça, puis là, elle est là, ben, regarde, elle me donnait ma ligne de conduite, ok, correct. Ouais, On 100%. continue, on y va. Il y a une certaine clarté, puis aussi confiance que tu mets envers ta coach. Tu sais qu'elle l'a fait plusieurs fois. Puis ça Ouais, t'a ancré à continuer, même quand c'est un petit peu plus difficile pour toi ouais, dans le c'est ça. processus. Ben, tu sais, c'est parce qu'elle veut pas. Tu sais, quand ta famille, on est dans la saison des cantines, c'est à Côte-Nord, puis là, ta famille mange une méga pizza, puis toi, t'es avec ta petite salade, c'est comme ouf, pas toujours évident. Non, Mais je pense qu'il y a tu sais, beaucoup de femmes qui peuvent se reconnaître dans ça, où l'entourage ne suit pas finalement tes objectifs à toi. Euh,
Puis tu sembles vraiment être une force de la nature, Joël. Je le vois tout de suite directement. Pour toi, qu'est-ce qui se passait dans ta tête quand ça arrivait, ça, que les gens, ils mangent n'importe quoi autour de toi, mais toi, tu restes focus? Est-ce que c'est difficile? C'est quoi qui se passe dans ton mindset? Parce qu'il y a peut-être des gens qui doivent entendre ça Ouais. présentement. Ben écoute, c'est pas toujours évident, c'est sûr, c'est comme je dis, c'est comme la pizza, elle te fait saliver puis t'en as donc envie, là, tu sais, mais je dirais c'est vraiment la détermination. C'est comme, non, là, c'est ma santé qui est en jeu. Fait que Hmm. c'est comme, je reste mindée dans mes affaires, puis c'est une détermination puis une persévérance. Je veux dire, il n'y en aura pas de recette magique. C'est bien évident que mon mari m'arrive, puis moi, je ferais pas ça. C'est comme moi, t'es contrôlé comme ça, oublie ça, tu pourras pas garder ça longtemps. Puis là, c'est qu'elle ne comprenait pas. Oui, mais c'est temporaire. J'ai le droit de Mhm. manger ce que je veux. Mhm. C'est temporaire. Mhm. Je veux dire, là, la période plus stricte est Et là, presque finie, mais il faut que je la finisse. ben oui. Tu sais? Ce que j'entends, c'est que à ce moment-là, c'est un choix pour toi. Oui, C'est, c'est, c'est ça le choix. Je veux dire, j'aurais le droit de la prendre, la poigne de pizza, là. c'est ça. Hmm. Tu Mais sais, mais c'est un choix que tu t'es engagé dans un processus de santé. Fait que c'est ce qui se passe à ce moment-là. C'est, je me suis engagé là-dedans, c'est temporaire, je vais le faire jusqu'au bout. ouais, ouais. Puis après ça, ben, ça rentrera dans mon 20%. Exactement, exactement. Puis, c'est quoi le sentiment qui vient avec ça quand tu commences à voir les résultats arriver pour vrai, là? Ben, c'est oh wow! C'est vraiment le wow parce que c'est comme là, quand les résultats arrivent, c'est que mon Dieu, c'est chiffre sa balance, ça descend drastiquement au début, en tout cas. Puis c'est comme My God, là, tu regardes, mon ventre a fondu dans le temps de le dire. Incroyable. C'était incroyable. Mais je veux dire, tout ça, c'est un oh wow, puis c'est wow, j'ai réussi, je l'ai fait jusqu'au bout. C'est la fierté qu'il y a là-dedans, Mm. ça vaut tout l'or du monde pour moi, je veux pas. Mais c'est surtout de récupérer mon énergie, de reconnaître enfin la femme que je suis, que j'ai toujours été, mais qu'à un moment donné, j'étais tellement fatiguée, puis je me suis perdue de vue. Mm. Je me suis retrouvée, je veux plus me perdre. Exactement, tu veux pas revenir en arrière. Ben oui, tu nous as dit beaucoup aussi de te retrouver. Donc, ça a été retrouver ton énergie. Je suis curieux de savoir en termes de tu sais, énergie avant-après, comment tu l'as vécu ton côté. Ben écoute, c'est sûr que c'est comme même pas comparable là, avant, après. Euh, puis le fait de travailler de nuit, veux pas, c'est comme, tu sais, ça joue beaucoup. J'ai réalisé que Mhm. pendant mes séries de nuit, parce que de la façon que mon horaire est fait, je travaille 6 nuits d'affilée, j'ai 2 nuits de congé, j'en travaille 3, j'en ai 3 de congé, là. Mais pendant mes 6 nuits, c'est comme j'ai remarqué, j'avais tendance à plus gonfler, à plus retenir. Puis là, c'est comme, my God, ça stresse tellement le corps de Mhm. travailler de nuit, c'est hallucinant. Absolument. Puis il élimine moins bien dans ce temps-là. Mais Fait que c'est comme, wow, OK, mais j'ai appris beaucoup sur le ton fonctionnement de corps. mon corps. Hmm. Fait que, tu sais, c'est comme le avant-après, c'est le jour puis la nuit complètement, parce qu'avant, j'aurais même pas été capable de faire ce live-là à cette heure-là. Je serais à terre. Mais C'est- t'as plus, littéralement, plus d'abondance d'énergie qu'avant. Oh, vraiment, là. Ouais. C'est vraiment intéressant. Puis ce que tu dis, c'est que tu vois maintenant les effets sur ton corps, tu sais, de travailler de nuit, avant que tu ne voyais peut-être pas. Mais malgré ça, tu as fait deux relances, tu sais. Fait Ouais. que, tu sais, les gens qui disent Ah, je travaille de nuit, ça ne marchera pas, ben ça fonctionne. Je veux dire, tu as passé à travers. Ben, ça fonctionne. Je veux dire, moi, de la façon que mon horaire il est fait, je fais de minuit à 8. Puis je dors mon 6 à 8 heures en 2 fois dans ma journée. Je suis pas capable de la dormir d'une traite. Mhm. Fait que c'est comme j'ai ajusté mes repas pour que ça fitte dans mes périodes. Un repas plus en avant-midi vers 10 heures, puis l'autre plus vers 5 6 heures avec ma famille. Mais tu sais, j'étais dans mon range de 8 heures. C'est justé. Mhm. Fait que tu sais, ça s'ajuste l'horaire, là. Ouais, vraiment, c'est intéressant. Tu parlais beaucoup de tes douleurs qui t'empêchaient beaucoup de bouger avant. Ouais. Comment ça comment ça se passe à ce niveau-là aujourd'hui? Écoute, à ce niveau-là, même après 3 semaines dans ma première relance, ma rhumatologue a baissé mon traitement. Wow. Puis elle me l'a dit elle-même, elle a dit Wow, c'est un beau programme, puis elle a dit je t'encourage à continuer parce que c'est vraiment une bonne idée. C'est vrai que
le microbiome dans l'intestin joue pour beaucoup dans Hmm. l'inflammation. Fait qu'elle dit, Elle l'a vu directement, elle, comme c'était une docteure, là, puis elle l'a vu. ouais, ouais, puis elle me l'a dit, c'est comme, tu sais, c'est sûr, dans l'intestin, c'est comme t'en as des bactéries, des bonnes bactéries qui sont anti-inflammatoires, t'en as des Ouais. mauvaises qui sont inflammatoires. Elle Elle était dit, en le a- fait de suivre une alimentation plus anti-inflammatoire va vraiment t'aider, puis elle a baissé mon traitement Ouais. d'antidouleur. As-tu vu une différence, toi, au niveau de tes douleurs, ou c'est comme resté la même chose? Comment tu le vois aujourd'hui? Ben non, écoute, j'étais quand même très stabilisée quand même, Mhm. mais c'est sûr que, tu sais, mettons, je sais que, tu sais, il y a certains aliments que j'ai Je vois. mangés que je le vois que, oh mon Dieu, j'ai les mains un peu plus raides, puis les doigts sont Hmm. un peu plus enflés, fait que c'est que, ouf, je le sais, je le sais tout de suite Je quand sais. c'est un peu plus inflammatoire, là. Ouais, c'est super intéressant mais tu comprends mieux ton corps à ce niveau-là aussi, sur Ouais, certains aliments que tu sais maintenant qui sont plus inflammatoires ouais, ouais. aussi. Euh, L'autre fois, j'étais tellement fatiguée, là, j'avais passé une série de nuits, c'était épouvantable. Puis, écoute, j'étais à la veille de sauter mon repas, là, hmm. carrément. Fait que j'ai mangé qu'est-ce qu'il y avait. Mon chum avait fait du spaghetti. Écoute, j'étais gonflée, là. Ah, Ça arrive. my God! Hmm. Puis là, Fait tu que, le vois encore plus aujourd'hui parce que t'es tellement dégonflé. Fait que si ça arrive, tu vas vraiment le voir. ah, oui, mais là, j'avais hâte d'éliminer ça, là. Je peux te dire, Hmm. cette nuit-là, j'en ai bu de l'eau. 100%. Et Joël, là, ça fait un petit bout que tu es en maintien. Ça fait quoi, un mois, 2 mois, 3 mois? Ben, ça fait quelques semaines, en fait. Ça Quelques fait pas tant semaines. longtemps. Ma deuxième relance. Attends un petit peu, je vais regarder vite vite, mais je pense que je suis au jour 70, quelque chose Tu du commences à genre. réintégrer les trucs, dans le fond, après. Ouais, ouais, tu sais, c'est. Je suis au jour Hmm. 69, en fait, pour être exact. Intéressant. Puis, peut-être, as-tu développé peut-être un. Parce que tu es très forte mentalement, Joël, on peut tous le voir ici sur le live, là, c'est une Mm. force. Euh, pour toi, quand c'est difficile, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te drive quand c'est plus difficile? Parce que ce que tu fais, tu sais, je veux dire, ton métier, faire les nuits, c'est pas facile. Tu sais, Mm. c'est quoi qui te drive? Je pourrais pas te dire. On dirait que je carbure à ce genre de défi-là. On dirait que c'est ça qui me drive carrément. Hein? C'est. Je dirais, j'essaie de voir toujours le bon côté aussi. J'essaie de voir où les avantages que Hmm. j'ai. Ils sont. Tu sais, quel bien que ça m'apporte finalement. Il faut que Ouais, ça m'apporte du positif, sinon ça vaut pas la peine. Fait que, absolument. Puis pour toi, le positif que tu es allé chercher dans la relance, premièrement, ton avant-après incroyable. Je ne sais pas si on peut faire un clip ici de mettre ton avant-après ici, là. C'est vraiment. Je veux dire, tu as perdu tout ton gras viscéral abdominal qui aurait pu être dangereux pour ta santé dans le futur. Il y a sûrement des gens qui l'ont vu. Euh, mais aussi, tu es parti de. euh, T'es parti de comme presque t'avoir accepté ou pas savoir où t'es, mais tu sais que tu dois faire quelque chose, plus d'énergie. Il y a un gros événement impactant dans ta vie, puis à place de te rabaisser vers le bas, ça t'a remonté vers le haut, cet événement-là. ouais, Je pense que ben, tu as fait en sorte que ça t'a remonté vers le haut parce que tu l'as utilisé, tu as utilisé cette douleur-là que tu as eue pour grandir. ouais, Je pense que c'est une des choses que je vois que les gens de résilience, qui sont forts mentalement, sont capables de faire. Quand il y a quelque chose qui arrive, on l'utilise pour grandir, non pour continuer à baisser. moi Puis j'appelle ça un instinct de survie. un instinct de survie peut-être, mais je veux dire, Mhm. c'est que tu aies fait ça, tu as investi en toi, puis là, tu es 39 livres en moins, ton corps est complètement transformé, tu es presque rendu fit, Joël, là, c'est fou, là, je veux dire. Oh, Euh, c'est. tu as retrouvé ton énergie, tu as une nouvelle fierté qui s'est offerte à toi. Euh, Quand je donc, flotte dans mes uniformes de travail, c'est hallucinant. Il va falloir que j'aille m'en prendre d'autres, ça n'a même pas d'allure. c'est Je suis le toujours en train de problème, je remonter veux dire. mes pantalons. C'est le problème que tu vis en ce moment, ce qui est un très, très beau problème. Oh, écoute, on a eu Euh, notre party de Noël de pas long, notre petit peu de Noël, puis les filles m'ont vu en civil, puis c'est comme, my God, ouais. c'était vraiment rendu tout petite, là. C'est Puis comme... c'est une belle perte de poids, là. On voit que c'est santé, tu sais, on voit que c'est sain comme perte de poids. Tu n'as pas perdu de masse musculaire, tu as vraiment perdu au niveau du ventre, l'inflammation Ouais. que tu avais au niveau de ton ventre. Euh, Fait que félicitations pour ça, Joël. Je pense que tu vas être une belle source d'inspiration pour toute la communauté.
Puis, toi, as-tu peut-être un truc que tu as développé pour la communauté? Peut-être des fois, les gens, des trucs, peut-être. Ouais. Ben, c'est de la résilience, mais tu sais, c'est comme une chose que j'ai apprise pendant mes relances, ça a été l'empathie envers moi-même. Mhm. Je suis empathique envers les autres, puis je vais excuser bien des affaires envers les autres, mais moi, j'étais bien bonne pour me taper sur la tête. Puis Wow. là, je me suis dit, c'est comme non, il y a une phrase que maintenant, tu avais écrit sa communauté qui m'a tellement marqué. Ça a été genre, faut que tu parles à toi-même comme tu parles à quelqu'un que tu veux voir s'épanouir. Oh Comme my si, God! Cette comme si c'était phrase-là ton a ami, en tellement venu me fait. chercher, là. Ouais, comme si c'était ton ami, je pense que c'est ça. Si tu parles de toi comme si tu parlais à un ami, je pense que c'est peut-être ça que tu Ouais, fais. ouais, tu sais, parle-toi comme tu parles à quelqu'un que tu veux voir s'épanouir. Exact. Aïe, aïe! Ouais. Puis là, juste cette phrase-là m'a fait comprendre à quel point je pouvais être dure envers moi-même. Hmm. Puis c'est que de là, mon mindset a complètement changé. Mon rapport avec mon moi-même a complètement changé. Puis je refuse de m'en vouloir si je fais des écarts. Tu sais, je me dis, regarde, cette journée-là, ça a été plus difficile. Je suis allée chercher du réconfort dans la bouffe, mais garde, OK, mais demain c'est un autre jour, puis back on track, puis go, on continue. Tu sais? Wow. C'est vraiment un gros switch de mindset qui avant t'empêchait d'avancer. Carrément, avant, C'était comme c'est tout comme ou oublie ça, rien, là, là. je me mettais moi-même, je me sabotais moi-même, finalement, là, à Exact. force de Là, me taper sur la tête, là. Fait que, ça, c'est une nouvelle relation avec toi-même, carrément, là. ouais, vraiment. C'est pas juste une transformation physique, c'est mental, énergétique. Fait que, Oh oui, c'est toute une transformation, puis c'est comme je l'avais dit aussi sur mes photos avant-après, la transformation qu'on voit à l'extérieur n'est qu'un reflet de la transformation que j'ai vécue à l'intérieur de moi. wow. Je veux dire, mais si j'ai un conseil à donner à tout le monde, sa communauté, c'est vraiment cette phrase-là. C'est comme, sois ton meilleur ami. Ah, c'est tellement bon, Joël. Vraiment. Vraiment. C'est comme, Wow. gars, la tape sur l'épaule, tu as le droit de te la donner aussi, là. Eh ben oui, 100%. 100%. C'est peut-être ça le plus gros que tu as appris dans la relance qui va t'aider Ouais. à. Puis tu sais, comme tu dis, il y a des mauvaises journées des fois, mais ça n'a pas besoin de. Tu sais, ça arrive à tout le monde. Je pense que ce qui est fun dans la communauté, c'est que tu vois que tout le monde est comme toi, finalement, puis le monde réussit quand même sur le long terme. Tu sais, c'est pas. Ouais. C'est juste normal. Je veux dire, il n'y a personne de parfait, puis that's it. Fait que, Non, écoute, si tu essaies d'être parfait en tout temps, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas décrocher. tu vas décrocher, c'est ça, Mm. exactement. Euh, Joël, merci pour ce beau live, vraiment. Ben, merci à toi. C'est vraiment un beau live. Fait que, je suis sûr que les gens peuvent se reconnaître dans toi, voir ta force, ta résilience, ton avant-après juste incroyable. Fait que félicitations pour tout ce que tu as fait avec nous. On va continuer à suivre pour ton maintien aussi Ben oui. sur le long terme. Puis, ben, merci à toi, Joël, d'être venu partager ton histoire. Ben, merci pour l'invitation. C'est bon. À bientôt, Joël. Merci beaucoup. Bye, à Bye bientôt. bye. Hey, lâchez un petit j'aime pour Joël. En tout cas, vraiment une belle histoire inspirante avec Joël ce soir. Une autre belle histoire jeudi prochain. Je suis ici à chaque jeudi soir, 19h, pour vous inspirer à transformer votre vie avec une meilleure santé. Euh, donc, voilà. Merci d'avoir été présent. À bientôt, gang. Salut.